Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est le dernier daily brief de la semaine. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses à aborder sur Bitcoin, hein. Comparé à hier, il y a des petites choses que j'ai pu remarquer dans la journée. Donc on va parler de tout ça là maintenant. Donc on va commencer. Extraction de notre range. Donc les boules ont réussi à s'extraire du range. Donc les boules ont gagné cette bataille. Le problème maintenant, c'est que derrière, on n'arrive pas à les casser le high de notre cassure. La candle qui a causé notre cassure. C'est mauvais signe. On est bloqué par la MA 200. On aimerait bien voir une cassure de la MA 200, hein. Donc ça peut être un fake out, donc une fausse cassure et réintégration de range. On va surveiller ça cette semaine. Ce week-end, ça sera sûrement des mouvements market makers, donc faudra pas faire attention à ce qui se passe en week-end. On va surtout surveiller ce qui se passe la semaine prochaine. Donc si on est bullish, on aimerait bien voir le Bitcoin rester au-dessus là, consolider et boum, break. En même temps, aller break la MA 200. Par contre, si on réintègre le range, je suis en train de me demander en fait si notre range, ça serait pas ça en fait. Parce que là, en fait, il y a possibilité de faire un M. Vous voyez? Hop, on fait ça, on break ici, M confirmé. Et on aurait un W dans un M, donc la psychologie derrière ça, c'est que ici, en fait, on aurait un maximum de bulls qui sont coincés, hein. Et on aurait un maximum de stop à venir chercher en dessous d'ici là. En dessous d'ici aussi, et ici. Donc on aurait un maximum de liquidité à disposition ici pour buyback. Donc si jamais le marché veut faire ça, il aura un max de liquidité ici. Donc ça peut être un scénario, ça peut être ce que le marché est en train de faire, hein. C'est de coincer un maximum de bulls pour ensuite break à la baisse et avoir un maximum de liquidité à disposition. Parce que si notre nouveau range c'est ça, comme je vous ai dit, on aura un maximum de bulls coincés et le but après c'est d'aller chercher la liquidité plus bas, hein. Donc voilà, faut noter que potentiellement notre range, ça serait 8746 et 7714 dollars. Donc je vais placer une alerte juste au-dessus là. Donc par contre, si on break ici le high et qu'on arrive à s'extraire ici et qu'on pète notre first stop, ça sera direction la reload zone, je pense. Et comme je vous ai dit, encore une fois, hein, nous on attendra un beau M ici, divergence, on aura notre smiling setup et on pourra short ici. Auquel cas, on a les conditions de notre setup, de notre smiling setup. Donc voilà, je pense que le marché hmm, a changé de range en fait. Enfin, le range, on l'avait peut-être un petit peu anticipé trop vite, vu que maintenant il y a la possibilité de faire un M et de piéger tous ces bulls. Donc, comme j'ai dit, on va surveiller ça la semaine prochaine, hein, parce que le marché, comme je vous ai dit, est en bear market. On a un M dans un M weekly, c'est plus un bull market. Et vous voyez que quand on avait confirmé notre W ici, il y a eu 3 semaines de conso avant l'extraction. Donc peut-être que le marché peut faire cette réciproque, peut faire la même, hein, la réciproque de ce qui s'est passé ici, 3 semaines de conso et ensuite cassure à la baisse, grosse bougie, hop, direction la reload zone. C'est possible. Donc on va surveiller ça pour la semaine prochaine. On va aller faire un petit tour sur les spreads, sur les forwards. C'est pareil en fait. Ici on peut avoir un... Regardez. Alors ici, là c'était l'expiration des contrats, c'est ce qui explique cette grosse poussée ici. Mais ouais, ça a été résolu en M. Hop, cassure. Et en fait, là on peut faire exactement pareil, hein. Un M. En plus la neckline c'est les zéros. Donc ça voudrait dire qu'on fait un M, retour en backwardation. Ça pourrait faire vraiment dégueuler les spreads. Quand on est dans un bear market, on veut voir un choc d'offre, on veut voir des spreads en backwardation. Donc si jamais les bears ici arrivent à nous print un M, voilà, hein, on ira dégueuler en backwardation, je pense. Donc voilà, il y a ça aussi à surveiller sur les spreads. Si on commence à faire des M sur les spreads, c'est vraiment pas beau pour les bulls. Donc on va surveiller ça. Au niveau des alts, Ethereum, lui, il arrive à garder son W. Donc on va voir s'il arrive à hold, hein, si on reste bien sous Contango. LTC par contre, on fait des V, il n'y a pas de structure. C'est pas très propre, hein. En plus on fait des M, vous voyez là. M. Donc pas très très beau pour LTC. C'est un peu inquiétant pour lui. Bon, on reste sous Contango, hein, les bulls et défendent. Mais bon, on peut aller dégueuler en backwardation, il n'y a pas de souci. Par la suite, on verra ça. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il y avait à dire pour le Bitcoin, hein. Donc on va aller voir en 4 heures. Je vais aller étudier un peu la dynamique interne. Euh, Attendez déjà, d'ailleurs, on va bien placer ça. Hop.
Alors au niveau de la dynamique interne, bah c'était sympa pour les bulls, hein. On commençait à avoir un momentum qui nous fait des higher high, mais vous voyez ici là cette potentielle divergence qui se met en place sur MACD. Donc ça serait pas bon, hein, de voir un W qui se fait sous divergence, ce serait vraiment pas bon pour les bulls, ça pourrait vraiment nous confirmer qu'on peut potentiellement faire un M et que le range en fait c'est ici la borne haute du range, hein. Donc pour ça il faudrait tout simplement casser ici pour avoir notre belle divergence. Donc voilà, il faudrait que le momentum aille se glisser dessous pour avoir la divergence confirmée. Donc on va surveiller ça aussi, hein, la semaine prochaine. Comme vous le voyez, à chaque fois les bulls ont défendu en nous faisant des V-bottom. Donc ici V, enfin non, ici on a un petit W, j'ai rien dit. j'ai rien dit. Mais ici, un V-bottom, un V-bottom. Donc c'est pas très beau, hein. Je vais vous mettre en ligne pour que vous voyez. Bon, ouais, ici c'est, pour moi ça c'est pas un W, hein. C'est vraiment un V. J'aurais préféré voir quelque chose comme ça. Si jamais, voilà, quelque chose de plus beau comme ça c'est vraiment c'est du V. Il faut voir que le marché a conso sur sa target ABCD. Donc ça c'est typique des marchés, hein, consolidation sur les niveaux ABCD. Donc faut voir maintenant ce qui va se passer un peu. Et par contre, eux les bears, à chaque fois ils arrivent à nous setup des M. Donc ici ils arrivent à nous setup un M. Ici un M. Et là, il y a potentiellement moyen de faire un M. Un M dans des M. Je vais vous mettre en ligne pour que vous voyez. Vous voyez là, M, M, M. Donc bon, quand vous avez un marché dont les bottoms sont structurés par des V-bottom et les tops par des M, c'est pas très très bullish ça, hein. C'est pas très très bullish. Donc comme je vous ai dit, si jamais on print un M ici dans un W, maximum de bulls qui seront piégés, donc maximum de liquidité à disposition plus bas. Et il y aura très certainement une résolution bear. Donc voilà, comme je vous ai dit, notre nouvelle battle zone qui est ici. On va noter ça. Hop. Ça, c'est notre nouvelle battle zone, je pense, pour la semaine prochaine. Donc on va le noter. Voilà. Et comme j'ai dit sur les spreads, c'est pas beau, hein. Parce qu'on aurait la même chose. On aurait un W coincé dans un gros M. Donc par la suite, ça pourrait vraiment dégueuler sur les spreads, hein, donc partir en backwardation. On va aller voir s'il n'y a pas un petit setup, un nouveau setup AB égale CD qui peut se mettre en place. Donc comme je vous avais dit, tant qu'on reste entre... non, je vais mettre le boat. Tant qu'on reste dans cette zone-là, entre les 33 et les 66, on est à la recherche de setup AB égale CD. Donc là, potentiellement, on aurait peut-être un nouveau décompte à faire, un nouveau high, chercher un deuxième, un troisième, pour potentiellement avoir un nouveau setup ABCD qui nous targeterait sur du... On va calculer ça. Par contre, j'ai un bug sur TradingView, je ne sais pas pourquoi. Il ne me met pas mes ratios ABCD en fait. Sur cette charte de Daily Brief, il ne met jamais mes ratios AB égale CD. Donc je vais les rentrer moi-même, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc, en gros, l'entrée potentiellement elle serait autour des 8044 $ et on aurait une target max, donc la target de notre AB égale CD à 6045 $. Donc pour l'instant on va surveiller ça. Ce qu'on attend c'est comme d'hab, hein, 3 low, enfin 3 lower high, une petite structure et le biais institutionnel dans le sens de notre structure. Donc si on veut un M, on veut un biais institutionnel qui est bear tout simplement avant la structure et pendant la structure bien sûr, pour pouvoir encadrer notre trade. Donc je pense que c'était juste ce qu'il y avait à dire sur Bitcoin, hein. On va aller voir un peu sur Ethereum s'il n'y a pas possibilité d'avoir un nouveau setup. Donc ça je vais supprimer, notre trade il est plus d'actualité. On va aller voir un peu en daily. Donc bon, Ethereum, lui il a vraiment confirmé son W, c'est beau. Mais bon, comme Bitcoin, hein, ça veut pas aller casser le high. On aurait bien aimé voir que ça casse le high. Donc potentiellement, ça peut être un M. Boum. Donc on va surveiller ça aussi. On est toujours... Le marché a toujours hold pour l'instant la neckline de notre précédent W. Donc c'est assez encourageant pour les bulls. Mais bon, si on commence à installer des clôtures en dessous là,
bah, tous ces acheteurs qu'ils ont accumulés sur notre W, bah, ils peuvent se sentir agressés, ça peut devenir des vendeurs. Donc aller pousser les prix encore plus bas, et comme je vous avais dit, aller revisiter notre gros chiffre psychologique des 100 dollars. Donc voilà, va falloir surveiller ça, hein. Le marché, il sait pas tellement où il va actuellement, donc on va attendre de voir comment ça va se développer pour les prochaines semaines. On va aller voir s'il y a du petit setup ABCD encore qui peut se mettre en place, hein. Donc on va essayer de voir si on est toujours dans les zones pour notre setup. On est toujours dedans, hein. Donc entre 33 et 66, 0,33, 0,66. Donc on va voir, attendez, je me suis trompé. Voilà, dans cette zone là. Donc on va voir s'il n'y a pas moyen d'avoir encore comme Bitcoin notre ultime lower high ici. Et de pouvoir lancer un décompte. Donc on attend comme sur Bitcoin, hein, 3 lower high, la structure, le bien institutionnel dans le sens de la structure. Et let's go. Donc la target ça serait du... Encore le même problème. C'est vraiment chiant, hein. C'est parce que ça me le fait que sur cette charte en plus. Mais c'est pas grave. Donc en gros ça serait du 125 dollars. Ok. Donc on va surveiller ça. On va les faire parer sur Litecoin. Donc on va supprimer ça. On va aller voir une petite vue en daily avant. Bon, pareil pour Litecoin, hein, qui confirme son W, mais ça repasse sous la neckline, c'est pas très joli. Il n'y avait pas de divergence pour encadrer le trade. Les volumes à la cassure sont vraiment faibles, hein. Il n'y a vraiment pas de camp qui drive le bus en ce moment. Comme j'ai dit, le marché bah, il est en conso, on sait pas où ça va partir. Donc on va attendre de voir ça comme je le dis, je le répète la semaine prochaine. On va voir si on peut avoir un petit setup. Là, je vais devoir prendre plus bas là. Est-ce qu'on prend ici ou on prendrait ici? C'est la question. Bah moi je vais prendre ici personnellement. Mais bon. Il manque vraiment rien du tout pour être à 0,33, hein. Donc bon, on va prendre ici. Donc voilà, entre 0,33 et 0,66. Est-ce qu'on peut avoir un nouveau décompte? Donc peut-être notre ultime lower high ici. On clone, on reporte. Et on regarde où est-ce que ça pourrait nous emmener. 0,25, hop. Donc on chercherait une entrée en short proche d'ici, hein. Donc E3 lower high ici, 1M, le biais dans le sens de la structure. Pour l'instant on en est loin. C'est juste c'est ce qu'on envisage, c'est le setup qu'on voudrait avoir. On l'a pas, donc pas de trade. Et ça nous ramènerait sur les 35 dollars. Si on a un setup AB égale CD. Donc 35 dollars. Ouais, ça nous ramènerait ici sur le point de contrôle, sur le volume profile. Donc ça a du sens. Il y a du travail ici à établir dans la value. Donc ça a du sens, ça a du sens. Donc on va surveiller ça pour la semaine prochaine. Donc faites attention en week-end, c'est vraiment des mouvements market making. Moi personnellement dans mes plans, je me suis interdit de prendre des setups s'ils sont réalisés en week-end. Je prends des setups qui sont réalisés idéalement pendant les kill zones en semaine. Donc là, où je tourne cette vidéo, il est 5h15, on est très matinal. Donc là, vous allez avoir la London kill zone, hein. Donc comme d'hab à 9h. Bon bah, est-ce que le marché va bouger à la London kill zone? On sait pas. On va voir ça, il y aura aussi Wall Street à 15h30, je répète. Donc va falloir surveiller pendant les kill zones ce qui se passe. Peut-être notre nouveau range sur Bitcoin. Donc à noter le niveau des... Attendez, c'est bizarre. Ah ok, d'accord, ouais, je comprends. Donc non, en daily, c'est bien ici à mettre. Donc à noter le niveau des 8746 dollars. Et bah comme d'hab, le niveau des 7700. Et potentiellement, bah dans la semaine, on va osciller encore là, peut-être pendant 1-2 semaines, on n'en sait rien. Si c'est vraiment bullish, on aimerait bien voir. Bon bah, ça, hop, un beau W dans un W, let's go. On break le first stop, on break la MA200 et on se dirige vers la reload zone. Auquel cas où c'est bear, bah vous connaissez, un M et boum, on dégomme tout le monde. Et comme je vous ai dit, on va chercher la liquidité dans la reload zone. Donc bon bah là, comme je vous ai dit, impossible de savoir, on va surveiller ça cette semaine.
Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire hein, pour aujourd'hui. C'était assez court. La semaine prochaine, on fera la review de quelques alts, voir comment ça se comporte pour nos smiling setups qui se sont développés là. Mais on fera ça lundi, hein, on va attendre un peu plus de développement. Surtout que le week-end, les mouvements sont pas assez intéressants, donc on verra ça la semaine prochaine. Peut-être pas lundi, mais peut-être en fin de semaine prochaine, voir. Et on verra surtout comment réagit les alts en fonction de la résolution de Bitcoin, hein. C'est ça qui va nous intéresser, voir si on est capable de hold les structures, de hold les bottoms actuellement qui ont été posés, etc. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre, hein. Ça n'a pas vraiment changé. Il y a juste, comme je vous ai dit, potentiellement le range qui a juste changé en fait, qu'on avait peut-être anticipé trop vite et qui a toujours possibilité de faire un M. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à lundi pour le premier daily brief de la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.